Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors souvenez-vous, il y a environ 11 mois, je faisais une petite vidéo pour vous présenter le XGMI Mogo, un petit vidéoprojecteur sous Android TV. Il était autonome grâce à une batterie intégrée, il était aussi Wi-Fi, Bluetooth, avec autofocus et super silencieux. Un projecteur qui avait vraiment tout pour plaire, sauf deux choses, une résolution beaucoup trop faible et un prix trop élevé justement par rapport à sa résolution un petit peu limite de 540p. Et depuis que j'ai testé le Mogo, j'avais super envie de tester la version au-dessus, la version Full HD, qui est évidemment plus chère, mais dont la fiche technique promet évidemment une bien meilleure résolution. Et ben, vous le savez sans doute, si vous êtes un petit peu un habitué ou une habituée de la chaîne, j'aime bien prendre mon temps quand je veux tester des produits parce que c'est pas la peine d'aller trop vite. Ça permet aussi de mieux apprécier les choses quand on peut les avoir. Et donc il y a quelques semaines, j'ai donc reçu le XGMI Mogo Pro, qui est donc la version Full HD du vidéoprojecteur autonome de XGMI, et c'est donc lui qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Alors je vais pas refaire exactement la même chose que dans la première vidéo. Après avoir regardé celle-là, allez voir la première vidéo où je vous détaillerai tout ce qui concerne l'ensemble des fonctionnalités et des possibilités que l'on trouve sur ces deux vidéoprojecteurs qui sont très similaires. Mais dans cette vidéo, on va faire le tour de cette version qui est donc Full HD et on va voir ce que donne le projecteur au niveau du son, au niveau de l'image. Un vidéoprojecteur qui est vendu aujourd'hui 599 €, mais sur lequel on trouve une promo sympa en ce moment sur Amazon. D'ailleurs, je mettrai un lien dans la description de la vidéo pour le trouver au meilleur prix au moment où vous regarderez cette vidéo. Et on commence tout de suite par l'unboxing et je ne sais pas pourquoi, je pense que je vais avoir une impression de déjà vu. La boîte est toute petite et il y a d'ailleurs une deuxième boîte qui était livrée avec, et je pense que on va commencer par ouvrir cette boîte là. Voilà, ce sont les câbles d'alimentation électrique et on va garder celui-là parce qu'on est en France, donc ça c'est celui dont on va avoir besoin. Mais ouvrons tout de suite la boîte du vidéoprojecteur. Attention, ASMR, on arrête la musique, c'est parti. Il est tout petit. Il est tout petit, regardez ça. Bon, j'ai l'impression qu'il fait exactement la même taille que le premier, et je redis ce que j'avais dit la première fois, on dirait vraiment une enceinte Sonos Play One. Je mets l'image ici, hop, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même frappant. Donc voilà, on va enlever le petit film de protection qui se trouve juste sur l'objectif. Alors d'abord, il y a le film qui est en haut, et donc le deuxième, on quitte devant. J'aime beaucoup. Et c'est exactement le même design que le premier. Donc au-dessus, on a le bouton pour faire play pause, ensuite moins et plus pour le volume, et puis ça c'est un voyant donc qui va nous indiquer le niveau de batterie, parce qu'il y a une batterie intégrée, ça je vous l'avais déjà expliqué. Et puis derrière on a un unique bouton qui nous permet d'allumer le vidéoprojecteur, si la batterie est chargée évidemment. Ici on a une prise jack qui va permettre de brancher vers soit un casque, soit un ampli, si vous voulez suramplifier le son qui est déjà amplifié dans ce vidéoprojecteur. Ensuite il y a une prise HDMI qui va cette fois-ci permettre de rentrer une source extérieure, donc ça peut être par exemple un lecteur Blu-ray, un lecteur DVD, un ordi ou tout simplement une console de jeu. Et ensuite on a un port USB qui va nous permettre de brancher une clé USB ou un disque dur USB. Et là pour le coup c'est très simple, on va mettre des films dessus, on va les regarder sur le vidéoprojecteur. Et puis ici on a le port d'alimentation. J'ai remarqué un truc, regardez bien, dessous il y a la même chose que j'avais vu sur la première version du XGMI Mogo, c'est un pas de vis. Alors ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est vachement malin parce que comme vous le faites avec un appareil photo, vous allez pouvoir fixer le vidéoprojecteur sur un trépied ou sur un mini trépied, et ce qui va vous permettre donc de projeter dans toutes les directions, que ce soit sur un mur, peut-être au plafond, quelqu'un m'a demandé de vérifier si on pouvait le faire, ou tout simplement sur un écran de vidéoprojection, suivant la taille et la hauteur que vous voulez avoir, et que vous pouvez surtout avoir par rapport au recul que vous avez. Mais le fait de pouvoir le mettre sur un trépied, c'est malin parce qu'on va pouvoir le mettre dans des endroits qui sont un petit peu inaccessibles. Et dernière chose que l'on voit, mais ça vous le voyez devant, vous l'avez déjà vu tout à l'heure quand j'ai ouvert le carton, il y a une grille avec des haut-parleurs qui sont dessous, et puis c'est un système de haut-parleurs stéréo qui est signé Harman Kardon. Vous voyez, c'est marqué ici Harman Kardon, qui est une marque qui aujourd'hui appartient à Samsung et qui fait un système audio sur ce vidéoprojecteur qui va être au moins aussi bon que sur le premier et qui était déjà très bon. Et il me tarde de tester ça. Et dans le carton, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une dock évidemment. Là, il y a quoi? Le boîtier d'alimentation. Il y a une télécommande, exactement la même que dans la première version du vidéoprojecteur. Donc très jolie petite télécommande avec un bouton pour Google Assistant. Et oui, parce qu'il y a Google Assistant qui est intégré dans ce vidéoprojecteur, ce qui est vraiment bien, j'avais fait des tests dans la première vidéo. Donc une jolie présentation pour un vidéoprojecteur qui est vraiment plutôt pas mal physiquement. Je vais le mettre à charger et on va aller faire des tests un petit peu partout dans le bureau, sur un mur blanc, au plafond, et puis aussi sur un écran de vidéoprojection, parce que j'en ai acheté un exprès quand j'ai commencé à tester des vidéoprojecteurs. Allez, à tout de suite. Voilà, ça y est, je suis prêt, et lui aussi il est prêt. J'ai chargé le XGMI Mogo Pro pendant environ 2h30. Alors je vous l'ai pas dit au début, mais vous pouvez aussi l'utiliser en permanence sur secteur
vidéoprojecteur, mais si vous l'utilisez sur batterie en mode autonomie, eh bien il faut compter environ 2h30 pour le charger et puis vous aurez à peu près 3 heures d'autonomie pour regarder vos vidéos en mode éco. Si vous mettez en mode pas éco, évidemment ça fera peut-être la durée d'un film, donc environ 2 heures. Et puis j'ai aussi cherché des piles pour la télécommande parce que c'est un petit peu cheap là en revanche. Il n'y a pas de piles qui sont livrées avec la télécommande du vidéoprojecteur. Et puis j'ai pris aussi une clé USB sur laquelle j'ai mis plein d'extraits de films et de vidéos, de dessins animés, des trucs que j'ai trouvé sur YouTube un petit peu partout pour voir ce que ça donne. Alors maintenant on va le brancher, enfin pour le coup on va pas le brancher, on va le poser sur un trépied et sur la table et puis on va voir ce que ça donne sur mon petit écran de vidéoprojection qui est derrière. Et j'adore cet écran, il est pas cher du tout. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo, puis en plus il peut se plier, il se range, c'est super pratique. Allez, on commence à tester le vidéoprojecteur. Bon ben là pour le coup j'ai pas besoin de le brancher, donc je vais directement l'allumer, j'appuie sur le bouton et normalement ça devrait s'allumer. On n'entend absolument rien, écoutez. Là il me dit d'appuyer sur 2 boutons de la télécommande, donc comme j'ai mis des piles, bah, ça tombe bien, hein. Comme ça on va pouvoir appairer la télécommande avec le vidéoprojecteur. Voilà, c'est fait. Et maintenant, alors je vais faire un truc, hein. Regardez bien ce que je vais faire, je vais bouger le vidéoprojecteur pour qu'il refasse le focus tout seul. Parce que comme je l'ai bougé il y a 30 secondes, voilà. Et là, on a la mire qui apparaît et qui va faire toute seule le focus. Et là, c'est parfaitement net. Donc configurez rapidement la télé avec votre téléphone Android. Ok, il l'a trouvé, c'est le bon code. Voilà, le vidéoprojecteur est connecté à mon réseau Wi-Fi. Il est aussi connecté à mon compte Google. Je suis sur l'interface d'Android TV et déjà le truc qu'on remarque, c'est que c'est quand même vachement fluide, hein. J'avais déjà remarqué ça sur le premier. Là, on va lancer l'application YouTube et on va aller voir une première vidéo. Waouh, c'est vraiment beau. Regardez-moi la qualité de l'image. Donc j'ai fait aucun réglage d'image pour l'instant, hein. C'est le focus automatique qui a été fait par le vidéoprojecteur. J'ai pas réglé non plus de tonalité ou les contrastes ou la luminosité. C'est le réglage d'usine. C'est magnifique. Donc là, je viens de brancher une clé USB et il va me proposer de regarder le contenu qui est dessus. Donc on va ouvrir la clé USB. Donc il y a un lecteur qui est intégré. On va prendre une vidéo à moi, tiens, une vidéo, le test du Magic Book. Salut à tous, c'est Nico. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien. C'est normal parce que vous êtes là. Alors voici le Honor Magic Book. Vraiment c'est super bien quoi. On ressent pas le besoin de brancher ça sur un ampli pour regarder un film dans une chambre ou dans son salon. Bah écoutez, c'est pas mal du tout, hein. Bon et bien voilà, ça fait plusieurs jours que je teste le XG Mimo GoPro et il est donc temps de vous donner un avis définitif. Alors pour résumer, je trouve que même sans parler du prix, c'est un projecteur qui est assez génial, hein. Je l'ai emmené à la maison et tout le monde l'a adoré. Il y avait la queue, hein, pour l'utiliser à chaque fois dans sa chambre pour chaque personne. Il y a des fonctionnalités qui rendent ce vidéoprojecteur super sympa et attachant et en fait il n'y a pas vraiment de points négatifs à signaler. Alors tout d'abord, le Mo GoPro est très complet, hein, je vous l'ai dit. Il est Wi-Fi, il est Bluetooth, il tourne sous Android TV. On peut donc installer toutes les applis habituelles pour streamer, Disney+, Amazon Prime, MyCanal. Il y a aussi YouTube qui est déjà installé. Donc comme il est autonome et il est tout petit, bah, on peut l'emmener partout. Et puis le côté autonome est aussi renforcé par le fait qu'il soit équipé d'un système audio stéréo de bonne qualité. Mais tu m'as remplacé. Là je suis à fond. Ça. Quoi? Mais c'est pour les bébés, c'est trop petit. Mais maintenant tu vas te rattraper et on va reprendre là où on s'est. Le Mo GoPro est aussi très facile à utiliser. Le réglage de focus est automatique. Il y a aussi le trapèze qui est réglé automatiquement. Mais vous avez quand même la possibilité de passer en manuel pour ces deux réglages, hein. Par exemple, pour le focus, bah, c'est sur la télécommande. Il y a un tout petit commutateur ici qui permet de changer les fonctions des boutons de volume de la télécommande entre focus et volume. C'est super pratique. Et pour régler le trapèze, on peut aussi le faire manuellement dans chaque coin. C'est assez étonnant sur un vidéoprojecteur de ce type. J'avais jamais vu ça. Et puisqu'on m'a encore posé la question cette semaine, oui Fanny, tu peux diriger le XG Mimo GoPro vers ton plafond pour regarder des films couchés dans ton lit. Alors ça marche, on a essayé à la maison. Effectivement, c'est super cool. Merci pour l'idée. Donc pour regarder des vidéos pour s'endormir, eh ben c'est parfait. Alors autre question qu'on me pose assez souvent, est-ce qu'on peut utiliser ce vidéoprojecteur pour jouer aux jeux vidéo? Oui, tout à fait. Je l'ai testé encore hier soir sur la PS4, ça marche super bien, il n'y a aucun délai. Ça vous permet même d'avoir un plus grand écran quand vous reculez le vidéoprojecteur. Donc suivant le jeu sur lequel vous jouez, bah, ça peut être vraiment génial. Et puis le Mo GoPro est aussi compatible avec le protocole Google Cast et donc Chromecast et ça vous permet donc d'envisager plein de possibilités de diffuser du contenu depuis votre smartphone ou votre ordi, hein, je vous laisse imaginer. Et puis comme je vous le disais, au niveau qualité de l'image qu'on peut obtenir, même sans toucher au réglage, c'est vraiment super satisfaisant. La résolution Full HD est aussi un énorme avantage, hein, par rapport à l'ancien modèle que j'avais déjà testé. Alors en revanche, il y a certaines limitations qui ne sont pas vraiment des défauts, parce que je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de défauts sur ce vidéoprojecteur, mais il faut quand même en parler. Tout d'abord, la luminosité est excellente, mais à condition d'être dans une pièce assez sombre et de ne pas dépasser, on va dire, une image de 1,80 m de large, parce que quand on arrive à 2 mètres, eh bien la luminosité commence déjà un petit peu à baisser, et il faudra alors vraiment être dans le noir complet pour une bonne immersion. Ensuite, il n'est pas certifié pour Netflix, c'est-à-dire que vous pouvez quand même installer Netflix en cherchant le fichier d'installation sur le web, donc l'APK, mais les vidéos seront peut-être limitées en résolution, et lorsque vous installez l'application Netflix qui est proposée par défaut par le vidéoprojecteur, vous avez un message qui vous indique que ce vidéoprojecteur n'est pas adapté à Netflix. C'est assez bizarre. Et puis un dernier inconvénient, c'est un vidéoprojecteur qui utilise la techno DLP et qui peut faire mal aux yeux à certaines personnes, contrairement au LCD qui ne fait du mal à personne. Mais le DLP peut gêner certaines personnes. Moi, c'est mon cas par exemple, mais bon, au bout d'un moment, on l'oublie. Mais on a l'impression de voir une roue de couleur et ça peut faire mal aux yeux au bout d'un certain temps. Voilà, si le vidéoprojecteur vous intéresse, et
et si ça se passe comme chez moi, ça risque d'être la queue chez vous pour l'utiliser. Et ben, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. On le trouve en ce moment en promo sur Amazon. Un projecteur aussi pratique, même s'il était vendu plus cher, ben, je vous le conseillerais quand même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, le pouce en l'air est toujours autant apprécié et abonnez-vous car vous apprendrez toujours des trucs intéressants sur des produits qui vous intéressent ou même des produits que vous ne connaissez pas. Allez, salut à tous et merci de votre fidélité.